Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme les amis. Et donc voilà, on parle de l'Inter, 0-0 contre le Naples. Un match époustouflant, un match qui a montré un caractère énorme, une force époustouflante. Et franchement, c'est aussi ça ce que je m'attendais, c'est aussi ça ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente, justement que je voudrais voir ça, je voudrais voir la force, je voulais voir le caractère. Et donc, oui, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir, c'est un point en or, les gars, c'est un point en or qu'on a reçu contre le Naples. Et franchement, j'aimerais bien maintenant voir les autres, comment ils vont faire chez le Naples, hein, parce que franchement, moi je suis content nous on a fait un très très bon résultat. J'ai vu un Skriniar époustouflant, j'ai vu un, un Agatomo époustouflant, j'ai vu un Ambrosio époustouflant, Miranda, ça va encore. Perisic aussi, c'était pas son match. J'ai vu un Gagliardini, super Gagliardini, euh, j'ai vu tous les autres joueurs aussi. C'était pas mal. Bon, joueur Mario aussi, il est un peu, hein. Mais sinon, en fin de compte, franchement, les gars, rien à dire, rien à dire. Donc, eux, ils ont eu leur opportunité aussi de Naples. Donc, on a eu la bénédiction de Sant'Andanovic qui nous a vraiment gardé en vie, on va dire, et nous a gardé en 0-0. Et franchement, bien, donc on regarde les statistiques donc, du match, 13 tirs à 11 contre, enfin 13 tirs du Naples, 11 de l'Inter, 4 tirs cadrés du Naples, 2 de l'Inter. Donc, qu'est-ce qu'on voulait plus? Je suis très content qu'on a fait 0-0, je suis fier de cette équipe, je suis fier de tout le monde. Franchement, énorme, énorme, franchement, voilà, donc j'ai vu un très bon Vecino, j'ai vu un Gagliardini qui récupérait les ballons, j'ai vu un Candreva de ouf qui reculait à chaque fois qu'il revenait, donc là, son côté-là, il était vraiment à fond dedans. Franchement, énorme, énorme. Bon, Icardi, on peut pas dire grand-chose, il n'a pas eu des énormes ballons, donc on pouvait pas non plus lui donner la faute qu'il a mal joué parce qu'il n'a pas eu trop de ballons. Donc, comment peut-il, on va dire, donner cette truc en plus à l'équipe s'il reçoit pas le ballon? Donc, c'est pas de sa faute. Je regarde le reste donc des résultats vu que hier j'ai pas pu faire de vidéo par rapport à ça. On va regarder aussi déjà le reste des résultats parce qu'il y a déjà des matchs qu'ils ont joués. Alors, Sampdoria a gagné 5-0 contre Crotone. Je pense que notre prochain adversaire, Sampdoria, ce sera très difficile. Ce sera très difficile, donc il faudrait se concentrer déjà là-dessus tout de suite. Il faut pas maintenant dire voilà, on est bon, nanana, le Naples. Non, il faut rester zen, il faut rester avec les pieds par terre et il faut se dire voilà, maintenant on est en train d'aller de cette direction, on doit continuer de cette direction et on doit s'améliorer. Hein, comme a dit Spalletti, on a bien joué, mais on pourrait faire mieux. Donc il a très bien raison. Donc après, le Milan 0-0, le Milan, Bonucci, il a eu un carton rouge. Euh, ouais, moi je dis plus rien, franchement, je dis plus rien. J'ai déjà tout dit contre le Milan, j'ai rien besoin de dire, franchement, parce que ça fait tout simplement pitié quand je vois cette équipe. Laissez tomber, bref. La Rome a gagné, la Rome a gagné. Hein. 1-0, la Rome elle a gagné. Elle a eu un match très difficile. Euh, Kolarov a marqué. Un match très difficile à Torino. Hein. Donc ils ont gagné, mais ils ont gagné de justesse. Donc, hein, mais ils sont toujours présents. Donc il faut rester vraiment avec les pieds par terre. Parce que le classement, pour l'instant, pour nous, c'est bien. Mais voilà, il faut faire attention. Donc ce soir, ou maintenant, je suis en train d'enregistrer, il est 18h. La Juve est en train de jouer à Udinese. Et ce soir, à 20h45, il y a la Lazio contre Cagliari. Je pense que là, il n'y aura pas de problème pour les deux équipes. Je pense que Lazio va gagner et Juve aussi. Mais ils vont rester en dessous de nous. C'est-à-dire, ils vont rester avec 22 points.
normalement. Ils sont à 19, normalement, 22 points plus 3. Donc nous, on est deuxième avec 23 points. Quoi dire, on est toujours la meilleure défense. Hein. On est toujours la meilleure défense. On est toujours imbattu. Et il n'y a rien à dire, les gars. Il n'y a rien à dire. Franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus sur cette équipe? On est en train de faire un très bon championnat. On a fait un très bon début. Maintenant, il faut rester avec les pieds par terre. Et il faut continuer de cette voie-là. Il faut continuer de cette voie-là. Il faut continuer comme ça. Donc, pour l'instant, j'ai rien à dire par rapport à l'équipe. Franchement, je suis content. Je suis heureux de voir l'Inter enfin bien jouer, montrer le caractère. C'est ça, en fait, qu'on voulait depuis le début, depuis longtemps. Et ça nous fait plaisir de revoir ça. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de l'Inter contre le Naples. Est-ce que vous avez entendu vraiment qu'on allait égaliser? Vous avez peut-être entendu qu'on allait faire une défaite. Donc moi personnellement je suis très content, je l'avais même dit dans la vidéo précédente, si on allait faire une égalité je serais content et voilà, donc parfait, parfait. Franchement, je m'y attendais pas à grand chose. Hein. Il fallait s'attendre au pire. Donc tout le monde parlait, critiquait l'Inter. Vous avez du cul ici et là. Maintenant, vous parlez plus. Hein. Maintenant, c'est plus le cul ici de l'Inter. Hein. C'est plus le cul ici de l'Inter. Ici, maintenant, c'est parce qu'on s'est montré qu'on est une équipe, qu'on est un groupe, qu'on est unis et qu'on sait faire maintenant des matchs avec du caractère, qu'on sait se défendre. Santandanovic nous a sauvés, oui. Il y a beaucoup maintenant qui sont en train de dire oui, monsieur, vous avez eu un point grâce à Santandanovic. Désolé qu'on a gardé un but, mon gars. Hein. Tout le monde a gardé un but, donc si le gardien il est bon et qu'il garde les ballons, c'est pas notre faute. Hein. Je pense que tous les gardiens, hein, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si maintenant Bayern Munich gagne 1-0 contre Barça et Barça il a eu 1001 occasions et Neuer les a tous pris, vous allez dire ah ouais mais c'est merci grâce à Neuer. Mais non, attends, tout le monde a un gardien, même le Barça peut faire ça. Donc calmez-vous, calmez-vous. Je sais que vous êtes tous là derrière en train de vous dire que vous êtes en train de vous faire chier, que l'Inter est en train de faire plein de matchs positifs. On n'a pas encore eu une seule défaite. Je sais que ça vous fait chier, mais nous, on est là parce on est bon, tu vois. On est bon et ça fait plaisir. Donc prochain rendez-vous mardi contre la Sampdoria. Et voilà, donc laissez-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé donc le match, comme je vous ai dit. Et avec ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Inter Sampdoria. Parce que San Siro, il était vide aujourd'hui. Il était vide chez les Milanais. Il était vide, les gars. Il était... Arrêtez, on parle même plus, on dit plus rien. De toute façon, il n'y a pas les moins 11. Non, il n'y a pas les moins 11. Mais qu'est-ce que vous dites? Non, le Milan, il joue beaucoup mieux que l'Inter. Oui, oui. C'est pas juste, c'est pas juste. Mais non, c'est pas juste que nous, on a cette position. Et le Milan, l'eau, non, non. Vous savez, écoutez, Montel, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est pas juste, les gars. Alors, arrêtez, arrêtez. Bref, abonnez-vous à la chaîne Antexel pas. À très bientôt. Peace.